Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai été faire quelques courses et pour changer encore un petit peu, puisque je trouve que chez Aldi, les fruits et légumes sont à un prix très concurrentiel. J'ai eu envie de repartir chez Aldi, donc j'ai fait des petites courses puisque je fais un petit peu les courses pour des demi-semaines, on va dire. Au prix où sont les courses, là j'en ai eu pour un petit peu moins de 65 €. Je vous marque les prix ici et restez bien puisque à la fin de la vidéo, je vais vous faire une petite recette, une tarte qui va être très bonne et à la fois assez légère. Donc voilà, ça peut vous intéresser. Allez, c'est parti. Pour les enfants, j'ai repris ça parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique à mettre dans le cartable et surtout ça ne coule pas. Donc comme ils aiment bien avoir un petit peu de chocolat pour le goûter, vous avez les cressins avec le chocolat dans lequel vous pouvez tremper à l'intérieur. Vous en avez 3. Au niveau des prix, je ne m'en souviens plus du tout, donc je vous les marque là. J'ai pris également une pâte brisée. Donc cette pâte brisée, elle va me servir à faire une tarte sucrée. Ensuite, j'ai pris de l'emmental. Ça aussi, ça me sert tout le temps pour cuisiner. J'ai pris 4 steaks hachés avec combien de matière grasse là? 15% de matière grasse. Avec ça, je vais faire une bolognaise maison puisque j'ai ma belle-mère qui m'a donné des tomates encore. Je pense que ça va être les dernières. Et elle m'a donné également des œufs. Donc ça, je n'ai pas eu besoin d'en acheter. Au rayon surgelé, j'ai pris 20 crêpes, jambon et mental. Ça, je sais que c'est pas terrible, mais quand on rentre tard le soir, c'est quelque chose que les enfants aiment bien. C'est rapide et vous faites une petite salade composée en accompagnement. C'est très bien pour faire un repas. La feta, j'ai pris de la feta pour moi. J'adore ça avec les tomates, des olives noires. Par contre, là, elles sont au lait de brebis et de chèvre. Je préfère quand la feta est seulement au lait de brebis. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai eu à moins de 30%? J'ai trouvé du Cantal. Je me dis le Cantal, ça se périme pas comme ça. Voilà, donc à moins de 30%, ça peut être toujours intéressant. Mon mari aime beaucoup le fromage. J'ai pris également des champignons à moins de 30% qui sont déjà émincés. Ça pour moi, c'est un gain de temps, c'est hyper pratique. Ensuite, mon mari voulait que je lui prenne des figues parce qu'il adore ça et c'est la saison des figues. Donc, je pensais que les figues, moi je n'aime pas, donc je ne connais pas trop. Je pensais que les figues c'était plus petit. Donc, je ne sais pas si c'est une variété de figues. Regardez comme elles sont grosses, elles sont magnifiques. Donc, il y en a combien à l'intérieur? Il y en a 6. 6 figues fraîches. Donc voilà, je pense qu'il va se régaler et qu'il va en manger dès ce soir. Au niveau du pain, eh bien, j'ai pris du pain de seigle. Il est hyper moelleux, hyper croustillant. Le pain de seigle, c'est rassasiant. Bon, c'est plein de fibres. Je pense que c'est le meilleur pain pour ceux qui aiment le pain pour la, comment on peut dire, pour la santé, hein. Voilà, on n'en trouve pas partout. J'ai pris également une baguette à la farine Label Rouge. Ça, c'est parce que mon mari, lui, il préfère le pain en baguette. Ensuite, au niveau des pommes de terre, j'ai pris deux petits paquets de pommes de terre micro-ondables parce que ça, je les lave, je les coupe en 3 ou en 4 et je les fais rôtir avec mon chef frit de chez Ulfenic que j'utilise vraiment très souvent. Le pain de mie, regardez-moi ça, vous en avez une quantité, je pense que là, il y en a pour les petits déjeuners, il y en a également pour faire des croque-monsieur, parce que oui, je vais faire des croque-monsieur puisqu'il me reste du jambon blanc dans le frigo. Pour faire les croque-monsieur, il me fallait de la béchamel. Cette béchamel-là, que la dernière fois, j'en ai acheté et je ne l'ai pas utilisée pour faire les croque-monsieur puisque j'avais fait une ratatouille que j'avais congelée. Un matin, je décongèle la ratatouille et le soir, quand je rentre, je mets de la ratatouille, des pâtes à lasagne, de la ratatouille, pâte à lasagne et au-dessus, j'ai mis ça pour apporter un petit peu plus, un petit peu de gras, un petit peu plus de différentes saveurs avec un petit peu d'emmental. J'ai mis ça au four 45 minutes et 45 minutes après, on s'est régalé. Donc là, je l'ai reprise celle-ci pour pouvoir faire les croque-monsieur. Du chocolat noir à 70%. Donc là, j'en ai pris 2, je crois que c'était 99 centimes.
du beurre doux parce que je voudrais faire un gâteau au chocolat. Donc voilà, j'avais plus du tout de beurre et même si je veux faire des crêpes, j'en ai besoin. Donc ça sert toujours. De la crème anglaise, si jamais au lieu de faire le gâteau au chocolat, comment on peut dire, classique, je fais un gâteau chocolat courgette beaucoup plus léger, eh bien c'est bien de l'accompagner avec un petit peu de crème anglaise, du maïs doux 89 centimes, voilà, ça c'est très très bien aussi pour manger avec les tomates du jardin. Au niveau de la sauce, j'ai pris vinaigrette au vinaigre de vin rouge et échalote, mais vous pouvez trouver également celle à l'huile de sésame. Voilà, moi je préfère celle-ci. À la caisse, j'ai pris un petit désinfectant pour les mains, puisqu'on sait que ça n'est pas fini. Il y a beaucoup de cas par chez nous. Et ce petit format me permet de l'avoir dans mon sac à main. Donc je trouve ça hyper pratique. Ensuite, j'ai repris du dentifrice Signal Anti-Carie. Alors ça, le dentifrice, on en fait une consommation, c'est énorme. Pour les petits déjeuners ou pour les goûters, j'ai pris 18 pancakes. Et au pire, pour le matin ou pour le déjeuner, je n'ai pas du tout de pâte à tartiner chez moi. Donc, ils les grilleront. Et le fait qu'il soit un petit peu chaud, eh bien, on pourra mettre un carré de chocolat dessus pour le faire fondre. Et en plus, ils sont empaquetés par deux. Donc ça, mes enfants adorent. J'ai pris pas mal de fruits et légumes. Je crois que ça, c'était 1,49 €. De toute façon, je vous marque les prix. Les 3 belles courgettes. Un petit sachet. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris un avocat. J'ai vu que les avocats, ça apportait beaucoup de bonnes choses pour le corps. Et c'est vrai que pendant des années, je m'en suis privée parce que je pensais que c'était quelque chose qui était vraiment trop gras. J'ai pris également du raisin blanc. J'espère qu'il sera bon parce qu'avec le raisin blanc, vous avez toujours des surprises, autant où vous vous régalez ou alors c'est immangeable. Les bananes, alors les bananes, elles étaient vraiment très mûres. Nous, on les aime assez vertes. Donc, je n'ai trouvé que celle-ci qui était encore un petit peu verte, des petites. Mais il y avait également des grandes qui ne partent pas du tout. Hein. Du maïs doux, bien, ça c'est le deuxième. Donc, en fait, j'en avais pris 2 parce que nous, on en mange quand même pas mal hein, dans toutes les salades composées. Des demi-pêches, ça va me permettre de faire ma recette de tarte juste à la fin de la vidéo. Donc n'oubliez pas, restez bien jusqu'à la fin. Tant que vous y êtes, si vous aimez mes vidéos, mettez un petit pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire. Vous verrez un petit peu de tout sur ma chaîne, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de retours de course, pas mal de retours action. Parce que voilà, je n'ai pas le temps de faire autre chose. Là, vous avez des kiwis. Combien j'en ai? J'en ai 5. 5 kiwis. 4 pommes bio. Ça, c'est super pratique parce qu'on les lave et on peut croquer avec la peau et tout. Donc, même pour un goûter, je trouve ça très bien. Et là, je pense qu'on est sur la fin aussi, malheureusement, parce que c'est mon fruit préféré de l'été. La nectarine, donc on en a quand même pas mal et ce sont les dernières nectarines je pense. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai pu prendre chez Aldi. Hein. Il y avait le fond du chariot, hein, pas plus, mais tout est tellement de plus en plus cher qu'on ne sait plus quoi faire à manger. Donc voilà, maintenant je vais vous reprendre pour faire la tarte sucrée mais légère. C'est parti! Ça va être une tarte qui va être très facile à faire, très simple. Donc nous allons prendre la pâte brisée, les demi-pêches. Je vais prendre également mon reste de fromage blanc justement pour ne pas le perdre. Et je vais prendre du sucre. Donc moi je n'ai que du sucre roux. En premier, je vais allumer le four à 200 degrés. Je vais commencer par dérouler ma pâte. Vous allez voir, ça va être un dessert qui va être fait en 5 minutes. Après, il y a juste le temps de cuisson qui est un petit peu plus long. J'étale ma pâte à tarte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il me semble que dans le temps, on arrivait à faire une croûte que je recourbais. Et là, les pâtes à tarte sont beaucoup moins grandes. Du coup, on ne peut même plus retourner la pâte sur les bords.
Ensuite, je vais préparer mes pêches que je vais couper en morceaux. Mais si vous ne voulez pas les couper en morceaux, vous pouvez les disposer comme ceci avec l'arrondi sur le dessus. Voilà, donc si vous ne voulez pas les couper, vous les posez une au centre et ensuite vous mettez les autres autour comme ça. C'est tout à fait possible. Mais moi, je vais les couper en petits morceaux pour qu'il y en ait un petit peu dans toutes les bouchées. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus agréable. Donc voilà, je coupe en morceaux et ensuite je vais en mettre tout autour de ma moitié que j'ai déjà placée au centre. Voilà, je fais tout ça et ensuite je nettoierai toute ma cuisine. Je continue, je crois que j'ai oublié de vous parler des œufs. Donc je vais mettre 3 œufs, j'espère que je ne me trompe pas dans ma recette. Puisque ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et je n'arrive plus à remettre la main sur cette recette. Donc je pense qu'avec ça, ça ira. Le fromage blanc, si vous la voulez encore plus légère, vous pouvez mettre du 0%, il n'y a aucun souci. Il en faut environ 500 g de fromage blanc. Vous rajoutez au fromage blanc vos 3 œufs. Et ensuite, on va mettre du sucre. Donc, moi, je prends du sucre roux puisque c'est ce que j'ai chez moi. Vous en mettez... Allez, on va en mettre 2 cuillères à soupe. On va remuer le tout au fouet, bien énergiquement. Puis, on va le verser en évitant d'en mettre sur la pêche du milieu. Si vous voulez que ce soit très joli quand vous avez mis les pêches qui ne sont pas coupées, si vous avez choisi cette option-là, vous versez le mélange tout autour des pêches. Là, comme j'ai coupé en morceaux, je vais les mettre... je vais cacher les morceaux sous ma préparation. Et voilà, je vais enfourner à 200 degrés. Je vous dirai exactement combien de temps, mais je vais commencer par 35 minutes. Et voilà, hop, le résultat, c'est un peu chaud. Je vais essayer de l'attraper. Voilà ce que ça donne. Pour moi, je préfère la déguster bien froide. Donc une fois qu'elle est froide, je la mets au frigo. Et ensuite, bien glacée, je trouve que c'est encore meilleur. Ce que je peux vous dire également par rapport à cette tarte, c'est qu'elle est très bonne au petit déjeuner. Vous pouvez en manger également une petite part au petit déjeuner puisque c'est assez rassasiant et assez riche en protéines par les œufs et le fromage blanc. Et évidemment, suivant le sucre que vous mettez, ça n'est pas très sucré non plus. Donc ça peut être pas mal également pour le petit déjeuner. Je vous rappelle, s'il y en a qui sont intéressés, parce que ce matin, je l'ai encore réutilisé, cet aspirateur sans fil qui lave en même temps, c'est une réelle pépite. Ça va vraiment dans mon top 3 des articles que j'ai reçus chez Ultenic. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations. Je vous remets le lien et la réduction qui est valable jusqu'au 14 septembre, soit jusqu'à demain. Donc, dépêchez-vous si vous en avez envie. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, mais je le redis. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!